Ma Mission TV, le miroir du monde. L'heure est venue de matérialiser cette disposition. Lors de son investiture, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a exprimé clairement sa volonté politique de rendre effective la gratuité de l'éducation de base dès la rentrée scolaire 2019-2020. L'éducation est non seulement un service public que l'État doit fournir à sa population, mais aussi un droit pour les enfants en âge scolaire. La République démocratique du Congo en a fait une obligation constitutionnelle. C'est ainsi que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, dont j'ai la charge ces jours, a initié d'organiser une deuxième table ronde sur l'opérationnalisation de la gratuité de l'éducation de base. La première table ronde s'est tenue à Lubumbashi en août 2016. Voilà que la deuxième table ronde sur la gratuité sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, se tient à Kinshasa du 22 au 24 août 2019. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, l'éducation apporte en effet un surcroît de prospérité, une agriculture plus productive, une meilleure santé, un recul à la violence, plus d'égalité entre les hommes et les femmes, une hausse du capital social et un environnement naturel plus sain. Elle est considérée comme un pilier pour l'épanouissement individuel et le développement de la société tout entière. L'éducation est non seulement un service public que l'État doit fournir à sa population, mais aussi un droit pour les enfants en âge scolaire. La République démocratique du Congo en a fait une obligation constitutionnelle. L'heure est venue de matérialiser cette disposition. Lors de son investiture, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a exprimé clairement sa volonté politique de rendre effective la gratuité de l'éducation de base dès la rentrée scolaire 2019-2020. Il convient de souligner ici que c'est un processus et le chef de l'État a même une vision qui va au-delà. Lorsqu'il vous parle de la gratuité jusqu'à 18 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il élargit cette gratuité jusqu'au niveau du secondaire. Mais c'est un processus. Le gouvernement a le devoir de matérialiser cette disposition constitutionnelle et la volonté du président de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, dont j'ai la charge ces jours, a initié d'organiser une deuxième table ronde
sur l'opérationnalisation de la gratuité de l'éducation de base. La première table ronde s'est tenue à Lubumbashi en août 2016. Voilà que la deuxième table ronde sur la gratuité sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, se tient à Kinshasa du 22 au 24 août 2019. Elle avait relevé certaines contraintes qui n'ont pas permis d'atteindre les résultats attendus. C'est lorsque la table ronde de Lubumbashi était tenue. Et rappelez-vous qu'en 2010, on a tenté d'appliquer la gratuité. Et compte tenu du contexte exogène et endogène de l'économie nationale, cela n'a pas été effectif. L'objectif de la table ronde est d'examiner les modalités pratiques qui permettent la mise en œuvre effective de la gratuité de l'éducation de base dès la rentrée scolaire 2019-2020. Vous me direz, mais on n'a plus le temps. Je vous informe que c'est plus de 2 semaines que le comité préparatoire travaille à l'hôtel Vénus. Tous les partenaires du système éducatif sont représentés et ils ont travaillé d'arrache-pied. Et la gestion de notre système éducatif étant une gestion partenariale, c'est la raison pour laquelle nous convoquons cette table ronde pour que nous puissions en tout cas étudier de voies et moyens, faire en sorte que nous puissions tracer le voie de la mise en place de l'effectivité de la gratuité dans notre pays. Tous les partenaires éducatifs y sont invités. Ici, nous avons les parents, nous avons la société civile, nous avons les églises, nous avons les privés, nous avons les partenaires techniques et financiers. Tous sont conviés à cette table ronde et tous ont été représentés au comité préparatoire de l'hôtel Vénus. Et comme vous l'imaginez, les débats vont s'apaisantir sur les cadres légaux et réglementaires, le financement, les conditions d'accueil des élèves, la formation des enseignants, la qualité des apprentissages et la gestion du sous-secteur de l'EPSP en termes de rationalité, de transparence et de redevabilité. Parce que la gratuité a des effets induits. La gratuité a des conséquences. Par exemple, il y a des enfants qui ne partent pas à l'école parce que les parents n'ont pas les moyens de leur payer l'école. Au jour d'aujourd'hui, que la République démocratique du Congo a pris ses prérogatives régaliennes en main et a décidé de la gratuité, ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que le gouvernement de la République a supprimé tous les frais qui étaient payés par les parents. Par exemple, l'eau minervale, l'assurance, les frais d'identification des élèves, les bulletins scolaires, tout cela est supprimé au niveau du gouvernement central. Et comme vous le savez, l'EPSP, c'est une compétence exclusive de province. Et donc, il y a des frais qui sont fixés par les provinces en concertation avec les comités provinciaux de l'EPSP. Les frais scolaires, par exemple, ces frais-là sont aussi supprimés. Pourquoi nous les supprimons? Eh bien, parce que le gouvernement de la République démocratique du Congo
ont pris en charge ces frais-là. Les frais de fonctionnement seront alloués mensuellement aux écoles à la hauteur de 90 000, si ma mémoire n'est pas bonne, mais cela sera clair après, après la table ronde. Les frais des bureaux gestionnaires seront aussi alloués. Les frais de fonctionnement des PROVED au niveau des IPP, tout cela est pris en charge par le gouvernement central. Et donc, il n'y a plus de raison que les provinces puissent faire payer aux parents d'élèves ces frais-là. Vous comprendrez par ricochet que cela nous amène à mettre en garde tous les chefs d'établissement, tous les responsables des écoles qui s'hazardent à percevoir, à obliger au jour d'aujourd'hui, avant la tenue de la table ronde, aux parents des enfants de payer certains frais. Cela a des conséquences dramatiques dans la mesure où ils peuvent faire payer aux parents les frais qui sont déjà supprimés. Et donc, ceux qui l'ont fait déjà doivent restituer ces frais-là aux parents d'élèves et attendre la tenue de la table ronde pour les mesures d'application de la vision du président de la République, chef de l'État, sur la gratuité de l'éducation de base, qui est un processus, je l'ai souligné. Alors, je venais de citer là les thématiques qui ont été ciblées par le comité dont j'ai fait allusion ici, les comités interministériels préparatoires de ces assises. Toutes ces thématiques seront abordées au sein de 3 commissions afin d'aboutir à des résolutions et recommandations pertinentes devant engager toutes les parties prenantes, sans aucune exception. Donc, un consensus national sur une question d'intérêt général, d'intérêt national, autour de la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation de base qui est attendue de tous les partenaires éducatifs. Comme j'ai eu à le dire et à le souligner, en entendant les conclusions de la table ronde, je vous informe officiellement que tous les frais de scolarité, sous toutes leurs formes et sur l'étendue du territoire national, sont supprimés dans tous les établissements publics d'enseignement d'éducation de base. Et donc, aucun parent n'est appelé à payer ces frais-là. Ceux qui l'ont déjà fait doivent être remboursés. C'est clair comme l'eau claire dans un verre clair. Et c'est pour matérialiser la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. J'ai dit et je vous remercie. Ma Mission TV, le miroir du monde.